For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Ares numéro 9, que je n'ai pas vu venir. Pourquoi? Parce que vous le savez, déjà j'étais à Milan pour le Bellator, ça m'a demandé beaucoup de concentration, ça a pris beaucoup d'énergie. Il y avait l'UFC 280, ça je pense que ça a accaparé aussi beaucoup d'énergie à tous ceux qui préparent des podcasts, des interviews, des machins. Surtout des podcasts, parce que là les interviews pour l'UFC 280, il n'y en a pas eu. Ça aurait été bien, mais c'est pas possible. Donc voilà, j'ai pas vu venir ce Ares numéro 9, qui pourtant est une très belle carte. On va en parler tout de suite. Il y a même des combats que je pensais qui allaient arriver sur Ares 10, donc du coup je suis très surpris, très content de les voir arriver si tôt. Je pense notamment au combat de Rizlen Zwak. Donc voilà, on va parler de Ares 9, c'est parti. Je commence ce podcast en vous rappelant une chose. Abonnez-vous, il faut s'abonner, il faut qu'on ait les 500 abonnés pour Noël, et s'il y en a plus, c'est tant mieux. On va pas les refuser, on va pas les recaler comme en boîte de nuit, on va pas leur dire messieurs, c'est pas possible, tout le monde rentre. Ici, vous avez tous le droit de rentrer dans MMA Club, alors abonnez-vous. Voilà. N'oubliez pas également le post-workout, la boisson de qualité Others. Vous le savez, ils ont sorti la gamme cookie, ils ont sorti la gamme framboise. Moi, j'ai reçu la gamme framboise, j'ai goûté. C'est très lourd. Franchement, Others, le nature, il est parfait. Moi, j'aime bien le nature. Là, j'ai goûté le framboise. La prochaine fois, je vais prendre cookie. Mais je sais que le nature, il est bien cool. Le nature, il est bien cool parce qu'il se mixe bien avec des concombres, des pommes, des machins, des trucs comme ça. Là, le framboise, je pense que ça va le faire avec des pommes roses et des bananes. Donc, ça va être cool. Ça va être bien doux et tout. Franchement, Others, c'est cool. On sait, il y a le code là, MMA Club 10. Tout le monde en profite. En plus, moi, ça me fait un petit bifton à chaque fois, un petit billet de 5. Donc voilà, si vous voulez récompenser MMA Club et vous faire plaisir avec de la cam de bonne qualité, on sait Others. On commence avec Damien Lapillus contre Amin Ayoub, le main event. Damien qui est à 20 victoires et 14 défaites. Amin qui est à 16 victoires et 6 défaites. On est dans la catégorie reine, celle des lightweight. C'est le banger franco-français de cet automne. La revanche attendu par tous les fans de MMA français qui aiment les affrontements franco-français. Donc petit récap du premier combat qui a eu lieu cet été. Un combat assez équilibré quand même, dans lequel Amin Ayoub était plutôt à l'aise dans le premier round. On a vu qu'avec des bons ajustements à la poste, Damien Lapillus avait trouvé des solutions en striking, jusqu'à obtenir des résultats physiques visibles autour de l'œil de son adversaire. Le docteur décide alors d'arrêter le combat à peu près à 3 minutes 25 du deuxième round, et déclaré vainqueur Damien Lapillus, une victoire sur un goût inachevé pour certains, une victoire complète pour les autres. Une autre partie dira que Amin était dans son combat et qu'il aurait même pu gagner. Voilà, il y a des sons de cloche qui vont dans tous les sens. Moi, ce que je pense, c'est que tous ont certainement une raison de penser qu'ils ont raison. C'est difficile de trancher sur le coup. On a vu que ça a fait beaucoup de bruit et c'est toujours très difficile de trancher avec du recul. Donc la meilleure chose à faire, c'est de proposer une revanche. Voilà, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Entre-temps, leur relation, elle ne s'est visiblement pas améliorée. Ça, c'est hors de la cage. Concernant ce qui se passe à l'intérieur de l'octogone, on espère simplement du sport, fair play. Et comme je l'ai dit, j'espère voir 4 bras levés à la fin du combat. Une belle poignée de main. Ils sont pas obligés de devenir amis, mais une belle poignée de main, sportivement parlant. Et voilà, le combat est terminé. Moi, je crois que pour éviter toute polémique, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas rendre la décision dans les mains des juges. Parce que là encore, on pourrait ne pas être tous d'accord. Ça pourrait remettre de l'huile sur le feu. Parlant de remettre de l'huile sur le feu, moi-même, j'en ai mis. Donc j'ai un petit peu regretté. D'habitude, j'ai pas cette communication et je m'en suis un petit peu voulu. Donc c'est difficile de se mentir à soi-même, de dire « Oh, moi, j'ai rien fait », si moi, je considère que j'ai pas forcément joué avec les meilleures armes. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'interview de Damien, j'ai tout de suite mis une story avec un extrait dans lequel Damien s'exprime sur Amin. Je pense que c'était pas nécessaire pour moi d'exposer cette interview, d'utiliser forcément cet extrait-là. C'était un petit peu virulent, un petit peu rentre dedans. C'est pas l'éthique que je souhaite apporter à MMA Club, au podcast. J'aurais pu mettre un extrait plus apaisant,
je me suis pas senti très à l'aise avec ce petit coup de com', on va dire. Je me suis pas reconnu dans cette manière de travailler. Et je l'ai dit à Damien, et je l'ai dit à Amine. J'ai un profond respect pour les deux, pour l'un comme pour l'autre, donc je trouvais ça normal d'être transparent avec eux sur ce sujet, de revenir vers Damien et lui dire écoute, c'est cool, on fait l'interview et tout, moi j'ai mis cet extrait-là, je suis pas trop à l'aise avec ça, bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Il m'a dit, y a pas de problème, je comprends, je lui dis, on s'est parlé franchement et tout, c'est cool. Amine, pareil, je lui ai dit, écoute, j'ai sorti l'interview avec Damien, la story que j'ai sortie, je trouve qu'elle est un peu très cool, je la trouve un peu rentre dedans. Voilà, moi l'idée c'est pas de te manquer de respect, donc on s'est mis, il m'a dit, écoute, c'est cool, y a pas de problème, et tout. Au moins les choses sont claires, les choses sont dites. Moi je considère que je suis un tout petit podcast, mais le but c'est pas de foutre la merde. Je pense que je me suis un peu emballé dans le truc de vouloir faire un peu parler du podcast et tout, vouloir faire un coup de com', et c'est pas forcément, voilà, c'est pas l'idée de fond, donc voilà. J'avais envie de m'exprimer là-dessus. Ça vaut ce que ça vaut. Maintenant, je leur souhaite un bon combat à tous les deux. On revient aux sportifs. Lors du premier combat, Amine n'était pas forcément préparé pour un gaucher. Pensez à quel point ça demande un peu d'adaptation. Cette fois, il a l'air d'avoir fait une grosse prépa. Sans spoiler, je pense qu'on peut dire qu'il s'est entraîné en Thaïlande, au Bang Tao. On a vu qu'il s'entraînait avec des super combattants français. Par exemple, il y avait Alex Loré. Après, on a vu Darren Till, qui n'est pas français, sur une photo. Donc le fait d'être à l'étranger, ça doit sûrement aider beaucoup à se détacher. Ne pas être pris par l'événement. Et je pense aussi qu'il doit y avoir un brassage de combattants chaque semaine, toutes les 2 semaines. Ils lui ont peut-être permis de travailler avec plusieurs profils différents de gauchers. Donc ça, c'est aussi très intéressant. C'est plus évident, j'imagine, d'avoir le temps de trouver des sparring de gaucher, de préparer un striking comme celui de Damien avec une préparation complète. Voilà. Donc les conséquences d'une victoire pour Amine, être devenu champion au Brave, valider une ceinture dans la plus grosse organisation française, avoir Ares, ça aurait un impact phénoménal sur sa légitimité. C'est tout ce que c'est un travailleur besogneux, un travailleur qui fait, ça serait une belle récompense pour lui, ça serait un bel accomplissement, notamment pour son équipe. Je pense à la BTT qui fait un bon boulot avec Amine. S'il prend la ceinture, actuellement, je vois pas grand monde pour aller le bousculer derrière. Moi, j'ai l'impression qu'à Ares, en termes de lightweight, pour l'instant, on n'a pas une catégorie très fournie. Et moi, il y a un mec que j'aimerais bien voir, c'est Marek Jakimovic dans cette catégorie. J'aimerais bien savoir ce que ça donne. Donc voilà, en cas de victoire, bon, ça c'est de l'un comme pour l'autre. S'il y a défense de ceinture, j'aimerais bien que ce soit contre Marek Jakimovic. Concernant Damien, le combat initial, c'était Ilyes Giroun. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on était sur une demi-finale. Finalement, d'ailleurs, il y avait Amin Ayoub, il devait combattre je sais plus qui d'ailleurs pour une autre demi-finale. Je me rappelle plus le nom. Ça me revient pas là comme ça. Donc finalement, lui aussi, il accepte un short notice pour combattre Amine. Moi, j'étais très surpris de voir ce combat en milieu de carte, sans ceinture. Finalement, on s'aperçoit que le combat aurait dû être une ceinture tout de suite. La revanche aurait encore plus de saveur. À différence d'Amine, on a un Damien qui est resté globalement sur Paris. Récemment, on lui a collé cette polémique au sujet de la ventoline. On n'a pas d'éléments sur sa vie privée, à part ce qu'il nous a dit sur le 7/7 d'RMC, sur Twitch, pour émettre des quelconques accusations. Donc pour moi, le chapitre, il est clos. Pour l'instant, en tout cas, il est clos. Il est un peu forcé d'aller s'exprimer sur RMC, parce qu'il y a une pression populaire qui invalide la première victoire en plus. Il y a peut-être aussi un peu de déception d'être passé à côté de l'UFC Paris. Il en a parlé dans l'interview. Moi, je connais pas assez Damien pour savoir s'il est meilleur sous pression ou lorsqu'il est bien dans sa tête. Et ce que je peux imaginer, c'est que le niveau de pression actuel, il est incroyable. L'extra sportif, ça peut être très impactant dans la vie dans la cage. Je sais qu'au MM Factory, il y a beaucoup de pression, c'est monnaie courante. Et là, j'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup, donc je sais pas trop. Moi, pour parler du positif, ce que je vois, c'est que Damien, il est sur 3 victoires au Ares. Et c'est plus ou moins légitime de penser qu'il mérite la ceinture déjà aujourd'hui, déjà d'être champion. C'est quand même un grand accomplissement. Et ça serait un sacré bon boost de carrière en cas de victoire. Lui qui était aux portes de l'UFC, il pourrait se retrouver rapidement sous contrat avec la Big League. Donc je pense que pour lui, ça doit être une sacrée motivation. Autant c'est une déception de ne pas être allé à l'UFC Paris, autant c'est une grande récompense qu'on ait cité son nom pour combattre contre William Gomis. C'est déjà cool. Donc qu'est-ce qui se passe en cas de victoire pour Damien? C'est difficile d'envisager une trilogie après avoir remporté les 2 premiers combats. Une ceinture,
pourrait récompenser des années de travail intensif. Certains ne se fient à Sherdog, parce qu'à 14 défaites, ils invalident la période de prime dans laquelle ils se trouvent actuellement. Moi, je trouve qu'avec une ceinture autour de la taille, on peut imaginer à l'image de Slim Trabelsi ou de son frère Taylor à la porte de l'UFC, sans aucun problème. Maintenant, concernant les deux combattants. Je sais que pour Amine, c'est plus important de combattre pour battre Damien que pour la ceinture. Je crois que c'est dans l'After Fight qu'il a donné cette interview et qui s'est réexprimé au sujet de cette question. Je sais pas si pour Damien c'est pareil, je sais pas si pour lui c'est plus important de battre Amine ou d'avoir la ceinture. Dans tous les cas, de toute façon, celui qui gagne, il a la ceinture. Donc, j'ai envie de dire, dans les deux cas, il y a double récompense. Si on y regarde de plus près et qu'on se met à la place de Damien, pour lui qui a gagné, c'était pas forcément nécessaire de faire une revanche immédiate, du moins, et pour lui, je pense que la ceinture, c'est un peu une motivation supplémentaire pour avoir accepté la revanche, à la limite. Donc pour Amine, je pense que c'est important d'obtenir cette revanche et de ne pas rester sur un goût d'inachevé. Parce qu'il faut comprendre que si on se met à sa place, dans cette défaite, il y a un goût très amer. C'est clair que les deux points de vue sont très différents. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'entendre humainement, je ne sais pas. La ceinture, ça serait la cerise sur le gâteau. On a rendez-vous jeudi pour avoir la réponse. Moi, ce que je souhaite, et je le répète une dernière fois, c'est de voir 4 bras levés à la fin du combat, une poignée de main. Voilà, qu'elle soit fair play pour le sport. Humainement, si on peut pas les réconcilier, c'est une chose, mais pour le sport, ça serait quand même beau. Je pense que ça fait du bien à l'âme quand quand on met de côté son ego et qu'on congratule l'un l'autre, quand on se félicite, ça fait du bien à l'esprit. Voilà, donc ça serait beau. Après, que le meilleur gagne. Voilà. Le bilan sur les réseaux. Alors, là, je vais prendre mon téléphone. Ça, mon portable. Donc, le bilan sur les réseaux. Ouais, ça, là, s'affiche à l'écran. On voit que le public, il est à 58%. Amine Ayoub est donc 42% pour... j'allais dire Taylor. Pour Damien Lapilis. On passe à 2 combats avec des Italiens. On a le premier qui opposera Leonardo Damiani de Ram contre Laureano Staropoli. Ce combat verra, j'en suis sûr, la confirmation du talentueux et besogneux italien. Il est fort sur sa lutte, il a un solide striking. Alors oui, il encaisse beaucoup, mais il rend toujours le coup de... Je vais pas dire le coup de trop, mais il rend toujours le bon coup. La bonne lourde qui part après, même s'il reçoit, il envoie toujours une belle lourde derrière. Voilà, celui qui avait arraché une décision très difficile contre Muslim Tulchayev, au cœur et aux tripes, et face à un ancien de l'UFC, Staropoli, qui lui aussi a été victorieux lors de son dernier combat au Ares. C'était une décision unanime contre Carl Booth, qui est parti au Hexagone. Alors il devait combattre au Hexagone 5 à Oberhausen en Allemagne, mais le combat il a été annulé, donc je sais pas s'il est revenu au Ares, ou s'il est à l'Hexagone, ou s'il est en prêt, j'en sais rien. Juste, j'avais vu qu'il devait combattre au Hexagone à l'époque. Donc pareil, ce combat, il y a le bilan sur les réseaux. On est à 45% pour Staropoli et on est à 55% pour Damiani. Donc la tendance va dans mon sens. Je ne sais pas si ça va être le cas, je l'espère. J'ai rien contre Staropoli, mais j'ai juste envie de voir un Italien gagner. Ensuite, on a Pietro Penini contre Robert Valentin. Alors là, j'ai un petit peu moins de certitude pour mon petit Pietro. Il a le même prénom que mon papa. Mais je pense que Robert Valentin va gagner ce combat et que Abdul va le call-out en middleweight. Robert, il est très fort. Il a perdu contre Ahmed Salamov, mais dans les dernières minutes, c'était un combat incroyable. Vraiment très, très beau. Même si après, on a Ahmed qui est absent, on a la ceinture qui reste donc vacante. Même si Penini, il est passé par le Bellator avec du succès, hein, il a gagné son combat Bellator, même plusieurs je pense. Moi j'ai du mal à voir son style rivaliser avec Robert Valentin. Je pense que le Suisse va lui poser trop de problèmes au sol. Il y aura trop d'informations, trop de choses à gérer. Il est vraiment très très fort. Donc on va voir ce que donne ce combat. Le bilan sur les réseaux, c'est... Je vais vous le donner tout de suite. Vous attendez quelques secondes. On est à 35% pour Penini et on est à 65% pour Valentin. Pour moi c'est logique.
On va un petit peu parler aussi de ce combat incroyable qu'il y a entre Jackie Jeanne et Virgil Ogen. Alors, mon père Yacine Bouganem. Mais croyez-moi, si vous pensiez que c'était compliqué pour Jackie de recombattre contre Yacine, vous allez voir qu'avec Virgil, c'est pas un cadeau de remplacement. Il nous vient de Nice, et il va venir avec Axel Sola. Il s'entraîne donc avec Manon Furo, ils sont au Boxing Squad, au Maccabi aussi. Je sais pas si Aldric monte sur Paris pour le head coaching. Et voilà, il y a une team de monstres, clairement. Je crois que c'est un ancien judoka. Je crois qu'il a un palmarès plutôt compliqué en amateur, mais il a un bilan parfait de 2-0 en pro. Axel m'a dit de lui qu'il est très dur en sparring, il est très fort. On a vu ses vidéos avec Thomas Loubersan, c'est pareil, ça bosse vraiment incroyablement bien. L'explosivité, le cardio, la puissance, c'est un monstre. C'est vraiment un beau bébé, donc capable de monter de catégorie parce qu'il a commencé sa carrière professionnelle en heavyweight, pardon, putain j'ai des... en poids lourd. Donc voilà, moi Jackie c'est mon gars. Là je suis quand même super content de voir un Niçois de talent au Ares. Donc je suis très partagé. Mon cœur balance. Donc je vais laisser parler les réseaux et je vais vous dire le bilan sur l'Instagram MMA Club. Il est que vous voyez Virgil Ogen gagner à 48%, Jackie Jeanne 39% et j'avais laissé la case Joker pour moi qui a été remplie à 13%. Donc je suis clairement pas le seul à ne pas vouloir m'exposer pour ce combat. Voilà. Ensuite, on a ce combat incroyable entre Rizlen Zouak et Yoni Razafiarizon. Donc je sais pas pourquoi je l'attendais sur Ares 10. Moi du coup je suis un petit peu surpris. Alors que j'ai vérifié, il était bien annoncé sur Ares 9. C'est juste que c'est passé trop vite. Et je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que Rizlen combattait sur Ares 10. Je sais pas. Donc on a vu lors de son dernier combat que c'est quelqu'un qui est toujours très généreuse. Donc je parle de Rizlen. Toujours très généreuse dans la cage. Il y a des phases spectaculaires. Il y a parfois cette tendance à être un petit peu répétitive. De ne peut-être pas assez utiliser ses points lors de ses phases de contrôle au sol. Quand on connaît le nouveau système de notation des juges, l'activité de frappe, elle peut beaucoup compter, avec un volume plus important. Le ring aurait pu être différent lors de son dernier combat. Elle affronte là une ancienne partenaire. On a vu sur les réseaux que c'était même plus qu'une ancienne partenaire, c'est une amie. Yoni Razafiarizon. Donc elle est à 7-3. Elle est native de Madagascar. Elle a un profil atypique. Elle a commencé le MMA très tard, à 28 ans. Elle a roulé sa bosse jusqu'au Bellator et elle a récemment combattu au UAE Warriors. Donc pour la finir, bon courage. Elle a un bilan de 3 défaites, 3 décisions. Donc on va sûrement avoir un combat qui ira à son terme. On va sûrement avoir un combat très engagé des deux. Ça va être aller au sol. On connaît Rizlen là-dessus, son capacité à faire des belles amenées au sol. Je pense que ça va être son atout numéro 1. Maintenant reste à savoir si son adversaire va se laisser emporter, va jouer le jeu. On va voir. Là, le bilan sur les réseaux, il est celui-ci. Je vais vous le donner tout de suite. Laissez-moi quelques secondes. On a Yoni à 57%, on a Rizlen à 43%. Moi, je sais pas du tout si ça reflète la réalité, sur qui est favori, qui ne l'est pas. En tout cas, franchement, on va avoir un beau combat jeudi soir. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce combat. Je suis très, très content. Alors, en vrac, il y a le retour de Tourpal Younuzov. Alors, lui, c'est un bon kiff. Moi, j'ai hâte de le revoir combattre. Il est super sympa. J'ai hâte de pouvoir échanger avec lui dans le MMA Club. On a dit que c'était prévu qu'on se le fasse un de ces quatre. Je pense qu'en cas de victoire, on va se donner rendez-vous. Il est très 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 impressionnant. Il avait fait un premier combat très impressionnant. On a aussi les débuts de Kenzo Soares. C'est intéressant aussi parce qu'il est tout jeune. Il va combattre pour son premier combat Daniel Lentier, le vétéran camerounais, qui lui aussi est à 0-0 en MMA, mais alors pas du tout 0-0 dans sa carrière de kickboxing. Donc c'est un match-up très très intéressant. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce combat, voir ce que ça va donner. Je pense que Kenzo va nous surprendre. Ça risque d'être très 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 beau combat. Ne ratez pas ça. Il y a aussi le chouchou de la salle, Ibrahim Mané. Il avait fait forte impression au RS7 avec un panel complet. Il avait surtout cette défense de lutte très 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 efficace. Il avait un striking incroyable. Il avait vraiment fait une très belle sensation. Sa première au RS. Donc force à lui, force à son corner. On sait qu'il y a Boulox dans le corner. Donc voilà, je croise les doigts. J'espère que ça va faire 2-0 au RS pour lui. Voilà, j'ai hâte de voir tous ces combats. J'en ai fini pour ce petit podcast. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. On est à 1K sur Instagram, ça y est. Je suis quand même super content.
Je me demande si je vais pas faire même un petit jeu concours cadeau, je sais pas, une petite paire de gants, un petit truc à gagner, ça serait sympa. Voilà, en attendant, vous le savez, vous connaissez la tradition chez MMA Club. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.